vous invite à présent à lire l'exigence 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités dans votre version de la norme ISO 9001 version 2015. En effet, nous ne présenterons pas à l'écran et dans cette formation le contenu exact de la norme, de l'exigence, pour des raisons de propriété intellectuelle. Nous nous retrouvons dans quelques secondes. Alors, que garder de cette exigence? En définitive, des choses évidentes, basiques. En premier lieu, bien, la mise en œuvre, nous verrons cela dans la formation d'une approche en termes de gestion des risques et opportunités, d'une approche qui se veut cohérente avec le système de management déjà décrit. Il ne s'agit pas d'une exigence ou en tout cas d'une disposition nouvelle que l'on vient calquer, apporter, mais qui va s'insérer de la manière la plus naturelle, simple, la plus en interaction avec le système de management. Avec pour effet, et c'est le cas de beaucoup de dispositions de système, d'améliorer le produit, la prestation, la satisfaction des clients, de prévenir les actions indésirables. Petite parenthèse, il s'agit d'une exigence nouvelle, mais elle reprend les principes précédemment définis dans les notions d'action préventive. Il ne s'agissait cependant à ce moment-là pas forcément de méthode ou méthodologie planifiée, les actions préventives, mais en cela, ces principes sont repris intégralement. Doit permettre également le déploiement d'actions concrètes qui vont entrer dans le principe d'amélioration continue du système de management, dans le PDCA. Et puis surtout, point à retenir, les actions doivent être raisonnables, doivent correspondre aux risques. Il ne s'agit pas de mettre en œuvre des actions superflues, un volume d'actions ou de ressources extraordinaires. Nous le verrons lors de cette formation, la notion de pondération qui suit l'identification permet justement de définir quelles sont les actions nécessaires, quelles sont les actions raisonnables à mettre en œuvre. À cette exigence relative aux risques et opportunités, il y a également 6 interactions importantes à prendre en compte que je vous invite à lire à présent. Nous nous retrouverons dans un second temps pour identifier l'essentiel de ces interactions. Il s'agit donc des interactions suivantes, chapitre ou en tout cas paragraphe 4.4.1 petit f, dans le cadre du système de management de la qualité et de ses processus. C'est l'exigence concernant la prise en compte de l'approche risque et opportunité. Le paragraphe 5.5.1 petit d, le leadership et engagement, il s'agit là de l'attente en matière de promotion de l'approche risque. Le paragraphe 5.1.2 petit b, même principe de leadership, il s'agit là des actions relatives à l'orientation client et l'impact de l'orientation client en matière de risque. Ensuite, le chapitre 9.1.3 petit e, il s'agit là, dans le cadre de la surveillance, de la mesure, de l'analyse et de l'amélioration, de la nécessité d'efficacité des actions, de suivi d'efficacité des actions, là en l'occurrence pour les actions issues de l'identification des risques et des opportunités. Chapitre 9.3.2 petit e, même principe, il s'agit là d'intégrer des retours en termes d'efficacité, de performance ou de retour d'information, de la notion de risque dans la revue de direction. Et pour terminer, dernière interaction, paragraphe 10.2.1 petit e, il s'agit là de la prise en compte dans le cadre des non-conformités actions correctives de l'impact éventuel sur la redéfinition des risques identifiés et ensuite maîtrisés. Je vous invite donc à lire ces 6 interactions, ces 6 paragraphes. Nous nous retrouvons dans quelques secondes.
En substance, que conserver de ces interactions? Qu'intégrer à cette notion de gestion des risques et opportunités? En premier lieu, il est important de conserver un lien entre l'approche processus et les risques. Vous le verrez dans des exemples que nous présenterons tout à l'heure, c'est encore mieux si les risques sont identifiés par rapport aux activités des processus, autant utiliser les données déjà existantes. Cette approche risque et opportunité doit faire l'objet d'un engagement volontaire de la direction. Il s'agit en effet d'une nouveauté. Il s'agit en effet, dans certains cas, de ressources supplémentaires à mettre en œuvre. On a donc besoin de trouver auprès de la direction un appui, un engagement dans cette voie-là. Également, point important, si cela est possible, les risques et opportunités doivent être corrélés avec les mesures de satisfaction des clients, voire avec les retours des parties intéressées, des parties prenantes. Comme toute action, comme toute disposition dans un système de management, dès lors que des actions sont mises en œuvre, il est donc nécessaire d'en mesurer tant la réalisation que l'efficacité. Et puis, dernier point qui est tout à fait logique, la notion de risque et opportunité, les synthèses, les résultats, les actions mises en œuvre, pourquoi pas certains degrés de risque ou d'opportunité, sont des éléments qui sont autant de nouveaux points d'entrée de la revue de direction, puisque c'est bien là qu'en matière de stratégie, on valide les dispositions qui ont été déployées.